Voilà, normalement, là, j'ai votre attention. Il m'aura fallu presque 7 ans sur cette chaîne YouTube pour que je décide enfin d'aborder un film français avec vous. Et quel film! Mais reprenons depuis le début. Alors. Cela fait des années, voire des décennies, que j'entends le discours suivant, comme quoi le cinéma français est mort depuis Godard, qu'en France nous ne sommes bons qu'à faire des comédies populaires nulles et racistes, ou encore des drames sociaux sur des conflits de famille après que Papy Richoux ait cassé sa pipe et que tout le monde se pose ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Et les personnes qui tiennent un tel discours sur le cinéma français, je ne leur en veux pas, au contraire, je les comprends. Oui, je comprends qu'elles pensent cela étant donné que tout ce qu'elles connaissent du cinéma français s'inscrit dans cette bousasse tantôt honteuse, tantôt difficile d'accès. En revanche, il n'empêche que ces personnes-là ont factuellement et indéniablement tort. Car le cinéma français regorge également de plein de pépites qui ne demandent qu'à être découvertes. Et pour vous le démontrer, laissez-moi vous faire une petite liste d'excellents films français sortis en 2023, vous allez être surpris. 16 ans, un Roméo et Juliette entre deux adolescents de la banlieue parisienne. Sage homme, Melvin Boomer en première année de formation de sage-femme. L'astronaute, l'histoire d'un type qui se fabrique sa fusée pour aller dans l'espace par lui-même. Anatomie d'une chute, que je ne vous présente pas. L'abbé Pierre qui se hisse au rang des meilleurs biopics français. Soudain seul, un couple échoué sur une île déserte qui va galérer pour survivre. Et enfin, le trio gagnant de Raphaël Quenard avec Cash, Yannick et Chien de la Casse. Ouh. Il y en a beaucoup, mais le cinéma français a été particulièrement généreux cette année, et de cela, nous pouvons déduire deux choses. La première, c'est que ceux qui disent que le cinéma français est mort ne le connaissent pas, désolé les frérots. Et la deuxième, c'est que cette année, le cinéma français nous a offert l'un de ses meilleurs films, c'est bien sûr notre sujet du jour, Farang. Réalisé par Xavier Jans, que vous connaissez pour Hitman, Frontières ou encore Budapest, Farang nous raconte l'histoire de Sam qui sort de prison et tente de se réinsérer. Lorsqu'il refuse de travailler de nouveau pour ce que j'imagine être un trafic de stupéfiants, les choses tournent mal, le forçant à s'expatrier en Thaïlande. 5 ans plus tard, Sam vit dorénavant en bord de plage avec une compagne qu'il a mise enceinte et la fille de celle-ci. Mais les choses vont mal tourner quand il sera contraint de faire un deal pour le caïd du coin. Sam va se faire piéger, perdre ce qu'il aime et va donc se mettre en tête de tous les tuer à coups de boules de billard. Et quel bonheur de voir un film français aussi jouissif et libre de s'inscrire à la fois en gros actionneur décomplexé sanguinolent, mais aussi à la fois en film sincèrement calme et posé. Xavier Jans voulait à la base réaliser un film sur un expatrié en Thaïlande sans qu'aucune scène d'action ne soit prévue. Mais après avoir parlé de son idée à Jude Poyer et Gareth Evans sur la série Gangs of London, il a décidé de faire de Farang un film mélangeant réalisme et scènes d'action décomplexées. Et surtout, Gareth et Jude m'apprennent littéralement, c'est devenu mes mentors, ils m'apprennent littéralement comment filmer l'action. Et ça, c'est sur Gangs of London vraiment que t'as appris ça, quoi. D'accord. En fait, je me rends compte que je ne savais pas mettre en scène ces séquences-là et je l'apprends littéralement. Je vois comment on peut rentrer dans le détail des choses, je vois comment on fait les chorégraphies et je me dis, mais en fait, on peut vraiment faire des trucs incroyables. La première chose que je peux vous dire, c'est que Farang n'est pas un film généreux en action. Sur 1h40 de film, il n'y a qu'une grosse dizaine de minutes consacrées aux scènes de baston. Oui, c'est peu. Mais quelle scène! Farang va crescendo en nous présentant d'abord des combats plutôt classiques, puis la caméra va petit à petit devenir plus nerveuse jusqu'au climax, un plan séquence de 3 minutes dans un ascenseur. Ce film trouve toujours des manières cool de casser des gueules, il se veut jouissif et diablement intense, tout en restant la plupart du temps réaliste. Rendant hommage à Oldboy, The Raid ou Die Hard, Farang n'est pas généreux en termes de quantité, mais la qualité est quant à elle extraordinaire. Je préfère largement 10 minutes d'action incroyable dans une excellente histoire que 2 heures de boum boum coincé dans une roue de hamster, n'est-ce pas John Wick 4 ? Ici, on passe d'un film sans une goutte de sang à l'écran à un gros égorgement qui bave dans ta face. On passe d'une caméra posée à une caméra nerveuse. On passe d'un film clean à un film crade. On passe d'un film naturaliste à un film d'action. Dans Farang, Xavier Jans gère son cadre au millimètre près et fait tout ce qui est possible pour que les coups aient le plus grand impact à l'image. Chaque plan d'action est pensé comme tel, en évitant le cut, pouvant rappeler la manière dont les comédies musicales travaillent le cadre. Et bien sûr, comment ne pas parler de Nassim Lyes, interprète de Sam, que j'ignorais totalement être un acteur aussi physique. Le mec bouge, lève les jambes, il est gainé sa mère et il donne tout pour ce rôle dans lequel on voit qu'il est très investi. Il a depuis recassé les gueules dans Nouveau Riche, et ok, le film n'est pas ouf, mais ça fait plaisir d'avoir aujourd'hui en France des acteurs qui savent placer des high kicks. Je dis des acteurs, car je pense aussi à Alban Lenoir. Et dans Farang, Nassim Lyes donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est.
On sent que l'acteur est concerné par ce qui se passe et j'en viens parfois à ne pas le reconnaître tant je n'ai pas l'habitude de le voir être dans un registre sérieux. Quoique, il avait joué dans 16 ans, sorti quelques mois auparavant. Mais Farhang possède également un personnage principal riche, intéressant, courageux et torturé qui va passer une bonne partie du film à regarder s'écrouler tout ce qu'il aura tenté de bâtir. Sam est poussé à bout pendant tout le long métrage. Il souffre, il est en peine, il a tout perdu et ne possède plus que sa violence qu'il va libérer dans la dernière partie. Contrairement aux films de vengeance classiques qui démarrent généralement par le drame qui déchaînera les enfers, Farhang se concentre d'abord sur la vie de Sam, son passé, son histoire, et nous le montre heureux dans un premier temps pour ensuite le faire chuter petit à petit jusqu'à la colère ultime. Ce personnage est un archétype de revenge movie, certes, mais l'acteur le vend bien. Il est généralement taciturne, aide son collègue de chantier, ne parle que très peu et ne cherche des noix à personne. Ce sont les antagonistes qui se mettent sur sa route et qui lui cherchent des poux alors qu'il ne demande qu'à vivre en paix. La question est donc, qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? Et ce cocktail entre naturalisme et grosse scène d'action est un mélange parfait. Avec Farhang, nous avons droit à du jamais vu dans le cinéma français, bien que ce ne soit pas le premier du genre, aucun n'a jamais atteint ce niveau. Ce film a le potentiel de changer les choses, d'apporter un autre type de cinéma d'action dans notre pays, et pourquoi pas faire naître avec lui une nouvelle vague, avec des scènes plus visuelles, plus graphiques et plus violentes. Nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut fabriquer des scènes d'action classe et ce long métrage le prouve. Farhang est le film de mon année 2023. Il m'a accompagné au point de parfois s'immiscer dans mon sommeil. Il m'a marqué au fer rouge et à ce jour, je peux vous dire que j'ai dû revoir la scène de l'ascenseur une vingtaine de fois depuis la sortie. Regardez Farhang, parce que c'est cool, sincère, badass, sanglant, et parce que le film à lui seul donne tort à toutes les personnes qui disent que le cinéma français est mort. Le cinéma français n'est pas mort. Il est bien vivant et il débarque pour te péter la gueule.